Ho ho ho! Bonjour à tous, troisième numéro de notre calendrier de l'Avent. On est mercredi 3 décembre et c'est notre troisième numéro de cette rétrospective sur Shadowland en mode calendrier de l'Avent. Je suis toujours accompagné par mon bon Kael. Bonjour à tous. Et eh bien, après deux épisodes assez rentre-dedans et assez changeants par rapport à ce qui a été fait avant, même si ça s'inscrit dans la suite, bien sûr, de ce qui avait été préparé par Brubaker, mais Ah, Deagle, c'est de la continuité directe pour moi. je trouve qu'il C'est met, tu vois, quand même vraiment un, un- vraiment un gros point sur le fait de faire évoluer Daredevil très vite en deux épisodes. On a un Daredevil qu'on a peine à reconnaître un petit peu quand même. Oui, oui, il utilise très bien le statu quo qui avait été laissé à la fin, mais tu vois, c'est déjà quelque chose qu'on avait eu sous Bendis à l'époque où il devient le caïd de Hell's Kitchen, quoi. Donc, pour moi, ça continue vraiment cette espèce de descente aux enfers de Daredevil qui va aller de plus en plus vers son côté sombre. Eh bien, il est temps d'attaquer notre troisième épisode, donc le Daredevil 502. Voilà, toujours de la Torre au dessin et au Linksworth à la colo, hein, donc Aïe, aïe, aïe. toujours aussi beau. Oh, quelle équipe! Quelle équipe! Ah, mais qu'est-ce que j'adore, pour moi, c'est presque Daredevil ultime, quoi. Alors oui, on a eu de très bons dessinateurs. J'avais adoré la période Mark Waid, Chris Samney, par exemple. Chris Samney, Moins mon ça style. collait bien. Pour moi, c'est plus ça, ou même sur la période Bendis, avec Tu vas m'aider, j'ai perdu son nom. Michael Lark. Alors, Michael Ark, c'était plus la période Brubaker de mémoire. Ben alors c'était Alex Malil. Alex Malil. Alex Malil. Je venais de le Voilà. retrouver aussi. Ouais. Voilà, pareil, j'étais en train de le chercher. De la Torre se rapproche un petit peu de ce style. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on a connu par exemple le sublime Kegeto sur Zardsky. Oui, J'adorais ce qu'il faisait. Mais le style de Delatorre, je crois que c'est quand même ça quelque colle, chose qui me plaît plus. ouais, ça colle plus au ton que veut mettre Deagle là. Je Ouais. préfère aussi, ouais. Donc cet épisode 502, toujours la même équipe, bien sûr, comme on vient de le dire. Et eh bien un démarrage, on avait quitté Daredevil en mode Lord Daredevil, s'il Ouais. vous plaît. Et sauf que là, on ouvre avec le hibou, The Hall, qui est dans un lit d'hôpital, parce qu'à la fin du rub de Broob, Daredevil s'en était un petit peu occupé, et on comprend que le mec est paralysé quand même. Ah, il va bien casser la gueule, ouais. Voilà. Mais heureusement, il a une gentille infirmière qui peut lui donner des petites souris à manger. Et surtout, c'est trois anciens, non deux Deux, complices, ils sont pardon, que deux là. ouais, Non, ils sont trois. Ils sont trois. qui viennent le voir et qui lui disent, bah écoute, ouais, on va gérer les affaires, ouais. Mais Oui, par contre, on va les gérer sans toi. de toute façon, tu peux plus bouger, donc maintenant, on va se débrouiller. Salut. Ouais, tu sers un peu à rien. Bon, bah ok. Et il le prend pas très bien, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, il va continuer à bouffer ses souris tranquille. Et on va revenir. Donc, bah, on a le clan de The Hall, hein, qui ne disparaît pas, mais qui va être modifié. Mais surtout, on va revenir sur Daredevil. Daredevil qui est en plein rêve slash cauchemar. Oui, et qui va voir ses différentes ex-copines ou femmes dans ses rêves, dans une scène que tu aimes beaucoup, je sais. Ah, j'adore la façon dont les a représentés Roberto Della Torre. C'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé le même modèle, la même pose, les mêmes traits, juste en changeant les traits qui permettent de les reconnaître. Donc on voit d'abord Dakota North, on la reconnaît avec sa coupe de cheveux, etc. Puis on voit Mila, où il a changé la coupe de cheveux, il lui a rajouté les lunettes parce qu'elle est aveugle. Il a gardé vraiment le même t-shirt blanc, vraiment la même pose. On a l'impression que c'est du décalque en fait. Et sur la même pose, il a ensuite fait Electra. Et on voit Matt qui est confronté à ses ex.
qui sont faites finalement toutes pareilles. J'adore cette représentation, je trouve que c'est tellement impactant, où le mec finit par les confondre, dans ses rêves Oh en tout cas. bah, ouais, même pour lui, hein, c'est une femme était une femme hein, pour Matt. Hein, donc, de toute façon, c'est très bien fait aussi bien par Deagle dans le scénario que de la Torre pour représenter ça. Et qui vont le torturer, le mec va se sentir tomber, etc. Mais on va très vite comprendre que non, elles ne sont pas là, c'est un rêve, ou plutôt un cauchemar. Et on voit Ouais, surtout et Lord Daredevil pour la première fois sur son trône. ah oui, 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 c'est dans son espèce de grotte là. Maintenant, hop, il Oh, dans s'est fait les son égouts, petit ouais. trône tranquille. C'est un Oui, peu enfin, haut, hein. alors c'est des égouts un peu bizarres parce qu'il y a des stalactites, des stalagmites. Il a mis des petites bougies autour pour avoir de la lumière. Mais en tout cas, ouais, oui, il est chez lui là maintenant. Sur cette représentation-là, je trouve qu'il y a. Alors, je sais que tu l'as pas forcément lu, mais tu as peut-être vu des images, mais il y a un côté très spawn en fait. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. À l'époque où il avait son trône là dans ses allées dégueulasses là chez les clodos, il y a vraiment un côté spawn, je trouve, qui se rapproche et putain, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Et on enfonce un peu plus le personnage juste avec cette imagerie en fait, juste avec cette mystique. Hmm. Ouais, tout à fait. Et bah, justement, on retrouve White Tiger et Black Tarantula qui, suite aux événements du dernier épisode, bon, écoute, Daredevil, on voudrait quand même quelques petites explications parce que t'as quand même buté Iso, quoi. Mais non, c'était pour déconner. Bah, bien sûr que non, je l'ai pas tué. Eh, je suis dédé quand même. Ah, bon, je l'avais vu un peu venir quand même, hein, on va pas se Oui. mentir, Ça mais paraissait gros que voilà. le mec tue comme ça d'un coup. Mais du coup, le ISO, il est assez doué et le mec sait totalement ralentir son rythme cardiaque et du coup, bah, la main n'avait rien vu, quoi. Normal, c'est une main, elle n'a pas d'œil. Il fallait un Ouh, moment ouh, que je ouh. la fasse. Écoute, Ouais. je me dis autant le faire au début de ce calendrier de l'avant pour pouvoir mieux le refaire par la suite. Bien sûr. Oui, Euh, bon, tu peux t'abstenir aussi, hein. bah, la relation avec Maître Iso n'est pas forcément au beau fixe. Alors, il a joué le jeu, hein, il avait compris hein, le plan de maths. On a compris qu'ils ont fait ça ensemble. Mais il va lui poser cette fameuse question. Bon, bah, maintenant, quand est-ce que tu t'attaques à détruire la main? Et il va juste répondre à côté. Et Master Iso va, pas con le mec, hein, il va dire ouais, enfin, t'as pas répondu à ma question. Oui, je sais. Ouais. Mais bon, en même temps, Iso, à ce moment-là, de toute façon, il n'a plus trop le choix. Il est un peu en position de faiblesse et il va bien être obligé d'attendre de voir ce que va faire Matt. Ils vont essayer de le faire dégager discrètement, hein, bien évidemment, parce que si la main apprend qu'il est toujours vivant, la position de Daredevil, le chef de la main, va être compromise très très vite. Et bah, suite à ça, on va repasser à nos amis Foggy et Becky, qui se retrouvent au tribunal par rapport à un procès justement qui est lié aux gens qu'on avait dans The List qui étaient dégagés de chez eux. Et bah, bonne nouvelle, le jury leur a donné raison et ils sont déclarés innocents. Sauf que non, parce que bah, on avait eu un juge corrompu qui était mort, là c'était un nouveau, on se disait que tout pouvait aller, sauf que le mec bah, va décider de casser le verdict du jury et de les déclarer coupables. Chose qui est faisable, hein, bien évidemment, mais qui reste quand même extrêmement rare. Il faut que le juge motive sacrément sa décision. Oui, là c'était quand même pas une affaire non plus retentissante, c'est assez étonnant. Et Surtout que le mec avait quand même subi de sacrées violences policières. voilà. Et du coup, bah, Foggy il va un petit peu péter un câble et beaucoup se plaindre et accuser le juge de corruption en plein milieu du tribunal, ce qui va lui valoir quelques ennuis. Ouais, alors je ne sais plus comment on dit ça en français, mais voilà, il va être retenu en contempt, comme on appelle ça. C'est-à-dire que le mec va être emmené par les flics, va aller passer une petite nuit en cellule, et surtout va avoir de belles indemnités à donner au juge, puisqu'il lui a désobéi quand tu lui as demandé de fermer sa gueule. Voilà. Et puis, on- ça aura aussi quelques petites conséquences après, mais ce sera dans les épisodes suivants.
Et on va retrouver le Kingpin, parce qu'on retrouve ces différents acteurs, il y a toujours cette même structure, on va voir tout Ouais. le cast évoluer en même temps autour de Daredevil. Chaque moment, chaque épisode a ses petits moments sur ce cast secondaire extrêmement bien géré en termes de rythme. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, bah, le Kingpin, il va recevoir bah, les trois petits gangsters qui s'étaient occupés du hibou au début de l'épisode. Et bah, on comprend que maintenant, les trois, en fait, travaillent pour lui. Ouais. Et ils apprécient pas trop, il y en a un qui se rebelle. Voilà. Qui Bah, va pas se sauf que rebeller longtemps. non, parce que bon, alors le Kingpin, lui, il est pas paralysé, mais de toute façon, il n'a pas besoin de bouger parce que bah, Lady Bullseye va passer et va bah, gentiment lui couper la tête. Elle ne déconne zéro. Et, ça pose un problème? Non, non, ça va, on est... ouais, on, on- on t'écoute, t'es notre chef, ça y est, c'est bon. Ah là là, putain. Ça, c'est de la coercition de propre, tiens. Oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. Et alors, pour terminer cet épisode, on va avoir une scène sur les quais où on va se retrouver avec un petit trafic de drogue, avec des flics corrompus, et ça va finir avec bah, l'arrivée de Daredevil et de la main pour essayer de gérer tout ça. Bon, il y a juste un flic qui va perdre une main. Ouais, C'est un détail. qui s'apprête parce que, justement, donc, les flics débarquent pour empêcher le deal de drogue, récupèrent la thune, laissent la drogue à ceux qui la vendaient, hein, pour pouvoir la redistribuer de nouvelle façon, hein, donc comme ça on gagne Hmm. deux fois de l'argent, et surtout les acheteurs vont se faire exécuter par les flics, et qui en plus leur permettrait d'avoir une médaille. Ils ont arrêté des trafiquants, hein, bien sûr. Mais ouais, la main ne, la main n'est pas de cet avis-là, Daredevil n'est pas de cet avis-là, et surtout le flic avec la main coupée s'apprête à tout lâcher en fait. Qui est derrière tout ça? Et ça va déclencher la guerre. Voilà. Une Donc, fin d'épisode, pouf, pouf, pouf. ouais, alors un cliff un peu moins marquant pour moi que ceux qu'on avait eu avant, mais ça reste en tout cas un épisode toujours aussi efficace. Ah, pour moi, ce qu'il a de marquant dans ce cliff, c'est que on voit un Daredevil qui, même pour encore arrêter des trafics de drogue, comme on l'a déjà vu faire un millier de fois, hein, dans les épisodes précédents, hein, enfin, différents épisodes des séries d'avant, là, le mec se fait accompagner de la main. Ce côté, on va passer un Oui, message qu'on avait eu à la fin de The List, on y est quoi. Et le mec débarque avec les ninjas de la main et sa bourrine, avec des méthodes plus expéditives, hein. On n'hésite pas à trancher des mains quoi. Ah, je sais pas, moi voilà. je trouve qu'il y a un côté assez impactant quand même sur tout ça. Oui, oui. Alors j'ai préféré le petit Lord Daredevil d'avant, mais en tout Ah cas, bah oui, 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 Lord Daredevil, il est difficile à dépasser quand même. ça reste un très bon épisode dans la continuité des précédents. Et bon, en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, on sent là, on est au troisième épisode de Deagle, et ça y est, il a déjà trouvé sa formule. Un passage sur Daredevil, un passage sur un peu les acteurs les plusieurs acteurs qu'il y a autour, hein, donc passage sur Foggy, passage sur le Kingpin, tout qui se met en place, et on finit avec une bonne séquence d'action. C'est un peu le même modèle, mais c'est un modèle ultra efficace. Et on aura l'occasion d'y revenir, c'est un modèle qu'il va utiliser assez souvent. Mais on se fait jamais chier dans ces épisodes. Franchement, on n'a pas le temps en fait. Non, Ça va non, à 100 à l'heure. toujours très bien en tout cas. Et à la suite, eh bien, ce sera demain, comme pour tout ce mois de décembre. On se retrouvera pour l'épisode 503, du coup. Et les choses vont-elles prendre une tournure un peu plus différente? Réponse demain. Passez une belle À journée. demain. À demain.